Ka, psychologue conseiller, pour tenter de s'expliquer ce qui vient de se passer à Ouakam avec les abus sexuels sur une cinquantaine de victimes mineures par un supposé maître coranique. Donc bonsoir Monsieur Ka. Bonsoir Hassan. Comment on peut s'expliquer ces conduites ou ces inconduites? Voilà, merci d'abord pour l'invitation. Je salue d'abord toute l'équipe de ITV pour les performances que vous êtes en train de faire. Maintenant, par rapport à la question, une première explication, d'abord, c'est de dire que ça fait partie dans le registre des faits sociaux. Et quand on parle de faits sociaux, c'est effectivement des comportements des individus qui composent cette société-là et qui ont des conséquences justement par rapport au groupe social. Ça, ce qui s'est passé est effectivement surprenant, du seul fait d'abord que celui-là qui a commis ces faits-là, c'est un maître coranique. Ce n'est pas que le maître coranique n'est pas une personne comme les autres, mais il faut considérer qu'il y a une certaine responsabilité, un certain respect, une image qu'on donne à cette personne-là. Donc cela peut faire que justement c'est surprenant. C'est ce qu'on appelle, je ne vous coupe pas, ascendance psychologique. Ascendant, effectivement. Il faut renvoyer à respect, à la crainte. Comment Voilà, l'ascendance psychologique, c'est le fait que les rapports qui existent entre les individus, ce sont des rapports asymétriques. Cela veut dire ce ne sont pas des rapports dialectiques, mais des rapports asymétriques. C'est-à-dire qu'il y a une certaine domination psychologique que la personne exerce sur une autre personne supposée être inférieure du point de vue social, du point de vue de l'âge, mais également du point de vue psychologique. Et c'est effectivement ce qui s'est passé ici, dans ce cas précis, que ça soit par exemple un maître coranique, que ça soit un professeur avec ses élèves, que ça soit également un père avec ses enfants, que ça soit par exemple quelqu'un qui a des responsabilités un peu sociétales beaucoup plus élevées par rapport à d'autres individus d'une situation inférieure, il y a ce phénomène d'ascendance psychologique. Maintenant, l'explication, il y a deux niveaux d'ascendance. Il y a l'ascendance psychologique de fait, mais il y a l'ascendance psychologique également provoquée. Et dans des cas de viol et de pédophilie, souvent, l'ascendance psychologique est provoquée dans le sens où la personne, effectivement, du point de vue de son statut, il a une certaine ascendance, mais il en fait une autre ascendance qui, d'abord, impose à la victime une certaine peur. Très bien. Peur de vouloir dénoncer, avec tout ce que cela comporte comme, par exemple, menace de mort. Le fait de dire également à la victime que de toute façon, même si vous arriviez à dénoncer, je connais toutes les personnalités de ces pays-là et vous ne pouvez pas, ça ne servirait absolument à rien du tout. Voilà, très bien. Nous apprécions votre tirade, mais il faut bien qu'on vous pose des questions. Oui, donc, les traumatismes, il y a en fait les conséquences. Il y a du traumatisme physique et psychologique. Comment est-ce que les victimes peuvent se remettre d'un tel état de choc? Oui, peut-être avant de venir sur la remise, la résilience, ce qu'on appelle la résilience psychologique, c'est un peu décrire peut-être l'état psychologique du bourreau, parce qu'il y a trois types de pédophiles, par exemple. Il y a, parce qu'on insère la pédophilie dans ce que l'on appelle les paraphilies. Ce sont des déviances tout à fait sexuelles. Là, la personne elle-même peut être une personne normale, avec toute la respectabilité, mais du point de vue psychologique, ça ne marche pas comme il le faut.
Donc, il y a ce que l'on appelle les structures pervers, où par exemple le sujet qui fait la violence, par exemple, ne se sent pas coupable. Il y a le fait que également le sujet est indifférent même à la situation. C'est comme qui dirait qu'il n'a absolument rien fait. Et la structure névrotique où le sujet se sent coupable. Et il me semble dans ce cas précis, effectivement, le maître coranique mis en cause, il a reconnu les faits et il se sent coupable en invoquant effectivement voilà, Satan en quelque sorte. Très bien. Et les victimes, elles sont marquées à vie? Bien sûr, à moins qu'il y ait une prise en charge psychologique adéquate pour leur permettre de sortir de cette situation. Parce qu'il faudrait le dire que tout acte de violence ou bien de viol a des conséquences d'abord, a des conséquences autant psychologiques que des conséquences physiques. Maintenant, le plus souvent, les gens s'attardent sur les conséquences physiques, mais les conséquences les plus néfastes sur la vie de l'individu, c'est effectivement les conséquences psychologiques. La personne peut être affectée à vie et vivre dans son fort intérieur, en tout cas, les séquelles de cette violence, et surtout quand il s'agit de viol. C'est ça, oui. Et qu'est-ce qui peut pousser une victime à aller dénoncer son bourreau ou son agresseur 20 ans après l'agression? Oui, il faudrait le dire parce qu'auparavant, au moment de l'enfance, la personne d'abord développe un sentiment de culpabilité. La personne peut penser que si cela est arrivé d'une certaine manière, elle est responsable. Mais également, au fil du temps, la personne peut se poser plusieurs questions en se disant est-ce que ça vaut la peine de le faire? Est-ce que ça serait intéressant? Même si je le faisais, quelles sont les conséquences? Est-ce que je vais obtenir gain de cause? Mais moi-même, qui dénonce, comment on me regarde en tant qu'adulte? Maintenant, il y a toujours ce que l'on appelle un élément déclencheur qui peut faire qu'effectivement, à un certain moment, les victimes pensent dénoncer. Je pense que la loi récemment édictée au niveau de l'Assemblée nationale sur les questions de viol et de violence peut, à un certain moment, pousser les victimes à effectivement se dévoiler et à dénoncer, parce qu'au moins, elles vont penser que elles peuvent avoir gain de cause. C'est ça, le temps est presque fini. Est-ce que Satan ou le démon peut agir en nous? Oui, Satan ou le démon, c'est une explication tout à fait sociale ou bien religieuse. Mais moi, si je me situe dans une explication tout à fait psychologique, il y a ce qu'on appelle, dans la structure de la personnalité, ce que l'on appelle le ça, le moi et le surmoi. Et Satan peut-être pourrait être identique à ce ça-là qui constitue notre animalité, qui agit en nous et qui agit en tout individu. Mais ce ça-là se maîtrise et est maîtrisé par le biais de l'éducation et justement des normes sociales. C'est ça. Et ces situations complexes vont de plus en plus se présenter. Est-ce qu'il y a assez de psychologues au Sénégal pour prendre tout ça en charge? Combien y en a-t-il de psychologues au Sénégal? Bon, les psychologues conseillers aujourd'hui que nous sommes sont une centaine, mais il y a d'autres psychologues qui sont formés ailleurs et qui sont aujourd'hui au Sénégal. Une centaine, c'est faible. Oui, une centaine, c'est très faible par rapport à la pandémie, hein, on peut le dire comme ça. Merci beaucoup, M. Ka. Le temps est terminé. Je vous remercie. Et d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Donc, la météo dans un moment. Les inspirations du professeur vont suivre, Ken Ouaskanui également. Et les arènes sénégalaises vont constituer le nœud gordien de la soirée. Donc, passez une très bonne soirée. À demain.